Au XXIe siècle, le vaisseau de sauvetage médical Nightingale effectue sa patrouille habituelle dans l'espace. Benjamin essaie de faire une sieste, mais l'IA du vaisseau, appelée Sweetie, le réveille pour jouer aux échecs. Dans une autre pièce, Yerzy et Danica sont en plein ébat. Le capitaine Marley enregistre une analyse approfondie de Tom et Jerry pendant qu'Ever fait un bilan médical à Nick, un ancien toxicomane. Un robot tente d'aider, mais Nick se moque de sa technologie dépassée, ce à quoi Ever explique que Marley aime les choses anciennes. Ever conseille à Nick de socialiser, alors il joue quelques parties de cartes avec Benjamin. Plus tard, Nick parle à Ever de ses progrès, et voyant son attitude, se demande pourquoi elle le déteste autant. Ever explique qu'elle déteste les toxicomanes car ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Sweetie déclenche l'alarme lorsqu'ils reçoivent un signal de détresse. Tout le monde se précipite à son poste et vérifie le signal, qui a été dégradé après 5 jours de transmission. C'est un appel direct au lieu de passer par le centre de dispatching, ce qu'ils ne sont normalement pas censés recevoir. Il provient de Titan 37, une opération minière de glace au-delà du poste de colonie. Sweetie les informe qu'il s'agit d'une lune errante expulsée de son orbite, entraînant une grande instabilité gravitationnelle dans cette zone. L'équipage minier a été évacué il y a 5 ans, ce qui rend la situation encore plus étrange. Lorsqu'il scanne pour identification, Sweetie découvre que la signature est au nom de Carl Larson, l'ex-viol d'Ever. Comme cette lune est située à plus de 3000 années-lumière, ils doivent effectuer un saut dimensionnel pour l'atteindre. Après avoir configuré la trajectoire, l'équipage se déshabille et se précipite dans les chambres de stabilisation. Sans expliquer pourquoi, Marley demande à Ever d'utiliser sa chambre tandis qu'il en prend une autre. Une fois tout le monde en sécurité, le vaisseau effectue le saut à l'aide d'une accélération plasmique. Un faisceau lumineux pousse le vaisseau à travers l'espace et en quelques secondes, ils arrivent à Titan 37. Soudain, ils entendent l'alarme à nouveau et sont horrifiés de découvrir que la chambre de Marley a mal fonctionné, fusionnant sa peau avec le polyvert, ce qui le fait ressembler à un monstre. Il est encore vivant, et Ever veut lui prodiguer des soins médicaux, mais à ce moment, le vaisseau est frappé par les débris de la Lune. Sweetie annonce que leur réservoir de carburant est endommagé, et que le vaisseau entre dans un champ gravitationnel intense. Malgré toutes les secousses, Ever, Yerzy et Danica tentent de secourir Marley tandis que Nick et Benjamin courent à la salle de contrôle. Ils découvrent que le moteur est également endommagé et que le carburant s'épuise rapidement, sans oublier que Titan est en orbite autour d'une étoile géante bleue. Cela signifie que la gravité très forte entraînera bientôt le crash du vaisseau. Le Nightingale est déjà en chute libre, et Sweetie annonce que les propulseurs ne sont pas assez puissants pour échapper à la gravité, alors Nick passe en commande manuelle pour gagner du temps. Pendant que Nick utilise les propulseurs et beaucoup de carburant pour éloigner le vaisseau de la chute, les autres échouent à ouvrir la chambre de Marley, qui supplie qu'on mette fin à ses souffrances. Danica est contre, mais Ever l'ignore et tue Marley pour abréger ses souffrances. Nick réussit alors à stabiliser le vaisseau en s'éloignant de la gravité de la planète. Sweetie annonce qu'ils ont perdu 82% de leur carburant et que le vaisseau s'écrasera dans 17 heures, mais que le moteur de saut aura besoin d'exactement ce temps pour se recharger. Ils auront une fenêtre de 11 minutes pour s'échapper. Ensuite, Sweetie commence à chercher Carl sur Titan pendant que Nick ramène de l'alcool à Ever pour boire en mémoire de Marley. Ils finissent par avoir une relation intime. Pendant ce temps, Yerzy surprend Danica avec une demande de permission pour avoir un enfant, chose difficile à obtenir. Danica avait exprimé par le passé son souhait d'avoir des enfants, mais maintenant elle n'est plus si sûre. Peu de temps après, Benjamin appelle Nick et Ever pour leur montrer que les ventilations n'ont pas modulé, ce qui a causé la mort de Marley. Ever comprend que Marley a dû voir l'avertissement sur l'écran, ce qui explique pourquoi il lui a fait changer de chambre. Soudain, Sweetie découvre un petit vaisseau en provenance de Titan et tente de communiquer avec le pilote, mais il n'y a aucune réponse. Le vaisseau s'approche très rapidement du Nightingale, donc l'équipage se précipite pour se préparer à l'impact imminent. Le Nightingale secoue lorsque le petit vaisseau s'arrime et une porte s'ouvre, révélant un pilote s'effondrant et un feu. Yerzy se précipite pour éteindre les flammes avec un extincteur tandis qu'Ever examine l'homme, retirant son casque et réalisant que ce n'est pas Carl. Ils emmènent l'homme à l'infirmerie et font un scan qui révèle une étrange croissance osseuse. Ses os semblent se renforcer, mais sinon, il est en parfaite santé. Ever informe Nick que cet homme n'est pas le véritable Carl Larson, mais qu'il y a une forte ressemblance, ce qui l'a fait supposer qu'il s'agit peut-être de son fils. Pendant ce temps, Danica quitte l'infirmerie pour chercher des fournitures, et à son retour, trouve l'homme déambulant nu. Il se présente sous le nom de Troy et commence immédiatement à flirter avec Danica, qui ne sait pas comment réagir. L'équipe discute de la marche à suivre, car il y a désormais 6 personnes à bord, mais seulement 5 chambres de stabilisation. Nick propose de rester derrière, et que les autres envoient un vaisseau de secours après avoir effectué le saut. Ever interroge Troy, qui explique qu'il a été seul sur Titan et que Carl Larson était son père. Carl est mort il y a 3 ans, et Troy le considère également comme une mauvaise personne. Troy a contacté directement le Nightingale parce que Carl lui avait appris que, s'il était en difficulté, Ever était la personne à qui demander de l'aide. Apparemment,
Carl lui a aussi dit qu'il était désolé de ne pas avoir été un meilleur partenaire pour elle. Après qu'Ever lui a donné une injection de vitamines, Nick l'interroge plus en profondeur. 3 explique qu'il est venu sur Titan pour récupérer des ressources avec des amis, mais ces derniers sont partis quand ils n'ont rien trouvé. Cependant, 3 est resté pour continuer à chercher. Il révèle également que Titan regorge de carburant, donc Nick annonce qu'ils enverront la navette pour en récupérer. Néanmoins, Nick reste méfiant envers 3 et demande secrètement à Yerzy d'examiner son vaisseau pour tout élément suspect. Avant de monter à bord du petit vaisseau, Yerzy remarque que 3 continue de flirter avec Danica, ce qui le rend jaloux. Une fois dans le vaisseau, Yerzy utilise un scanner pour fouiller et découvre quelque chose de bizarre dans une boîte. Lorsqu'il l'ouvre, il est surpris de voir un objet brillant de couleur violette. Après avoir appelé Nick, Yerzy touche l'objet et est étonné de la sensation qu'il procure, à tel point qu'il plonge sa main dedans. Il retire sa main avant que Nick n'arrive et jure qu'il n'a rien touché. Ensuite, il transporte l'objet à bord du Nightingale, et Sweetie le classe comme un possible danger biologique. Ever utilise une machine spéciale pour contrôler le robot, qui met l'objet en quarantaine. 3 admet qu'il a gardé secret parce qu'il ne voulait pas partager son trésor, mais il raconte son histoire. 3 ans auparavant, il a intercepté une transmission des mineurs disant qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange, gelé dans la glace. Il a immédiatement rassemblé des amis et est venu sur Titan, seulement pour découvrir que tous les mineurs avaient disparu. Ses amis pensaient qu'il avait menti et l'ont quitté, mais 3 est resté et a fouillé les mines jusqu'à ce qu'il trouve l'objet mystérieux. Il est certain qu'il est d'origine extraterrestre et veut maintenant le vendre au gouvernement, offrant à l'équipage 5% chacun s'il l'aide à le transporter. Une dispute éclate car 3 et Yerzy veulent garder l'objet, mais les autres ne lui font pas confiance. Ever remarque la croissance osseuse de 3, mais il jure qu'il est né comme ça. Finalement, Nick ordonne à l'équipage de scanner l'objet et d'enregistrer les informations, mais qu'ils le jetteront dès qu'ils seront dans un espace sûr. Toujours suspicieux de l'histoire de 3, Nick demande en privé aux autres de préparer une unité de retour de secours au cas où, pendant qu'il descend sur la Lune pour récupérer du carburant. Bientôt, la navette commence à aller trop vite à cause de la gravité forte, mais Nick utilise ses talents de pilote pour garder le contrôle et atterrir en toute sécurité. Il prend l'ascenseur pour descendre dans les mines, qui va également trop vite à cause de la gravité, mais il arrive heureusement en bas sans problème. À bord du Nightingale, 3 essaie de se rapprocher d'Ever mais parle encore de Carl, ce qui la fait partir en colère. Ensuite, il trouve Danica et se moque d'elle parce qu'elle a toujours des pensées salaces. Il devine qu'elle veut un enfant et qu'elle doute que Yerzy soit le bon père, alors il la séduit jusqu'à ce qu'elle accepte de se laisser aller avec lui. Pendant ce temps, Yerzy brise la quarantaine de l'objet pour pouvoir le toucher à nouveau, ce qui lui procure un immense plaisir. Dans le laboratoire, Ever et Sweetie analysent l'objet et découvrent qu'il contient de la matière extradimensionnelle que la science humaine ne peut pas décrire. Il s'agit d'une coquille tridimensionnelle protégeant une matière de 9e dimension, ce qui en fait une bombe capable de détruire tout l'univers et d'en créer un nouveau. Les extraterrestres qui l'ont créé ont probablement prévu qu'une espèce quelconque la ramasserait et l'emmènerait dans leur système solaire, ce qui le détruirait et éliminerait ainsi toute concurrence. Danica entend Ever expliquer cela à Benjamin et se précipite pour vérifier Yerzy, le trouvant endormi contre l'objet. Elle le guide doucement loin de lui et quand Ever examine sa santé, elle découvre que l'objet a rajeuni Yerzy et l'a rendu beaucoup plus fort. Dans les mines, Nick est horrifié de trouver les corps des travailleurs et aucun carburant. Il y a aussi des hommes morts en combinaison spatiale, ce qui laisse supposer qu'il était les amis de 3. Nick contacte le Nightingale et son appel est intercepté par 3, qui admet d'avoir tué tout le monde pour garder le trésor pour lui et veut maintenant tuer Nick aussi. 3 utilise le système du Nightingale pour pirater les mines et prendre le contrôle des machines, qui commencent à détruire toute la structure. Nick s'éloigne des machines et casse une vitre pour sortir des mines, courant aussi vite que possible pendant qu'un véhicule le poursuit. Il parvient à entrer dans l'ascenseur juste à temps, mais 3 peut toujours le voir via les caméras de sécurité et commence à se moquer de lui à propos de son passé de toxicomane, confessant qu'il était pareil avant. Un Nick furieux frappe la caméra pour la détruire avant de sortir de l'ascenseur, seulement pour voir sa navette s'envoler sans lui. Nick est désespéré de voir sa navette s'envoler et tente de courir vers elle, mais c'est trop tard. Il la regarde s'éloigner dans le ciel et comprend que 3 a pris le contrôle de tout. Dans l'espace, 3, depuis le Nightingale, surveille les mouvements de Nick et se vante qu'il a tout prévu. Il explique que l'objet est bien plus qu'un simple artefact extraterrestre. Il a la capacité de remodeler la réalité, ce qui pourrait lui permettre de devenir un dieu s'il réussit à l'utiliser correctement. Pendant ce temps, à bord du Nightingale, Danica est prise de remords pour ce qu'elle a fait avec 3 et s'en veut d'avoir trahi Yerzy. Elle essaie de le réveiller, mais il semble dans un état semi-comateux, encore sous l'influence de l'objet. Ever et Benjamin continuent d'analyser l'objet et découvrent que les ondes qu'il émet ont un effet direct sur la psyché humaine, renforçant le désir et créant une dépendance chez ceux qui le touchent. Benjamin propose de détruire l'objet, mais Ever hésite, sachant qu'il pourrait avoir une immense valeur scientifique. Finalement, elle se résout à trouver un moyen de le neutraliser avant qu'il ne fasse davantage de dégâts à l'équipage. Nick, maintenant coincé sur Titan, cherche désespérément un moyen de survivre. Il trouve un ancien hangar abandonné appartenant aux mineurs et découvre un vieil équipement de communication. Il parvient à établir un contact brouillé avec le Nightingale et envoie un message crypté à Ever. Elle le reçoit juste avant que 3 n'intercepte la communication, et elle comprend que Nick est en danger. Ever, Benjamin et Sweetie planifient en secret un plan pour neutraliser 3 et sauver Nick, mais ils doivent le faire rapidement avant que 3 n'utilise l'objet pour de bon.
3 commence à perdre patience. Son comportement devient de plus en plus erratique. Il commence à voir des hallucinations et à entendre des voix, probablement un effet secondaire de l'exposition prolongée à l'objet. Il ordonne à Sweetie d'envoyer l'objet sur Terre, croyant que s'il l'active dans le système solaire, il obtiendra le contrôle total. Sweetie, toujours loyal à l'équipage, feint d'obéir, mais envoie discrètement un signal à Ever, révélant les intentions de 3. Alors que 3 devient de plus en plus instable, Ever et Benjamin travaillent en coulisses pour saboter son plan. Ils parviennent à isoler une partie du vaisseau pour qu'il ne puisse pas accéder à certaines commandes. Cependant, 3 découvrent leur trahison et les affrontent. Une lutte s'ensuit, et pendant la bagarre, Ever parvient à injecter à 3 une forte dose de sédatif. 3 perd connaissance, mais pas avant de jurer qu'il reviendra plus fort. Ils l'enferment dans une chambre sécurisée, mais savent qu'il ne restera pas inconscient longtemps. Avec 3 temporairement hors d'état de nuire, Ever contacte Nick et lui indique un plan pour qu'il puisse revenir à bord du Nightingale. Nick, toujours coincé sur Titan, parvient à réparer une vieille navette de secours. Bien que ce soit une technologie rudimentaire, il réussit à la faire décoller et se dirige vers le vaisseau. Pendant ce temps, Yerzy se réveille enfin, mais il est profondément changé par son exposition prolongée à l'objet. Sa force et ses capacités physiques sont décuplées, mais il semble également moins empathique et plus froid. Danica tente de le réconforter, mais il se montre distant, ressentant les effets de l'objet et étant préoccupé par un désir intense de s'en rapprocher à nouveau. Alors que Nick se rapproche du Nightingale, Sweetie prévient l'équipage qu'ils ont peu de temps avant que 3 ne se réveille et ne prennent le contrôle à nouveau. Ever et Benjamin doivent trouver un moyen de neutraliser définitivement l'objet avant qu'il ne soit trop tard. Ils élaborent un plan pour l'envoyer dans l'espace profond, là où il ne pourra plus nuire à personne, mais cela nécessite de sacrifier une partie du vaisseau. Nick revient enfin à bord et confronte Ever à propos de sa relation avec 3. Ever avoue qu'elle a été manipulée émotionnellement par lui et qu'elle regrette amèrement de l'avoir laissé entrer dans leur vie. Nick, bien que toujours furieux contre 3, comprend que l'objet a exacerbé les tensions entre eux et qu'ils doivent travailler ensemble pour survivre. Dans la dernière confrontation, 3 se réveille et tente une dernière fois de récupérer l'objet. Yerzy, maintenant doté d'une force surhumaine, se dresse contre lui. Une bataille éclate à bord du Nightingale, et malgré la puissance de 3, Yerzy parvient à le neutraliser définitivement en l'éjectant dans l'espace. L'équipage, épuisé et moralement brisé, se résout à envoyer l'objet loin dans l'espace. Ils activent le module de secours et le lancent dans le vide intersidéral, espérant que personne ne le retrouvera jamais. Dans les derniers instants, alors que le Nightingale dérive dans l'espace, l'équipage se réunit dans la salle de contrôle. Ils savent que le chemin vers la maison sera long, mais ils sont déterminés à surmonter les épreuves ensemble. Le film se termine sur une note d'espoir, alors que le vaisseau continue son voyage vers les étoiles, et que l'équipage regarde l'horizon, incertain de ce que l'avenir leur réserve, mais unis dans leur mission. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. N'oubliez pas de liker la vidéo, et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. À très bientôt.